l'église de la francophonie, faites attention aux pasteurs qui ne font que dénoncer. Non, faites attention aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres qui, pour eux, ils ont eu l'onction de la dénonciation. Ce n'est pas Dieu. La deuxième raison qui fait, mon fils Cédric, que la plupart d'entre nous, on considère pour vrai ce qui est faux, c'est l'art malicieuse de la dénonciation. On voyait ça dans nos familles, n'est-ce pas? Celui qui voulait avoir les faveurs de papa, les faveurs de maman, il allait toujours accuser chez papa et chez maman. Et j'aimerais vous dire, chers serviteurs de Dieu, Jésus ne nous a pas oints pour dénoncer. Jésus nous a oints pour annoncer. J'aimerais vous dire cette chose ici. C'est des raisons qui font que les faux soient considérés comme vrais aujourd'hui. C'est des raisons qui font que les faux soient considérés comme vrais aujourd'hui. Première raison. Les résultats ministériels de ce siècle. Qu'on le veuille ou pas, les résultats font cesser les contestations. On a vu des hommes de Dieu être la honte de tous à cause de leur délit, de leur péché. Mais 2-3 ans après ou quelques mois après, ils ont eu des millions, ils ont commencé à voyager, ils ont commencé à avoir des grandes églises. Les gens ont dit pourquoi? Parce que pour nous, les résultats de ce siècle ont fait qu'on puisse donner crédit aux hommes au-delà même de toute forme de jugement. Et c'est quoi les résultats ministériels de ce siècle? C'est à cause de ça, cette manière de juger quelqu'un parce qu'il voyage beaucoup, parce qu'il a beaucoup de membres, parce qu'il est beaucoup invité, parce qu'il a beaucoup de miracles, parce qu'il a beaucoup de prophéties, parce qu'il a beaucoup d'abonnés, parce qu'il a beaucoup de ceci ou de cela. Les gens de résultats ministériels que l'on donne à un homme de Dieu qu'on appelle grand homme ou grande femme de ce siècle, c'est la première raison pour laquelle on a été dupé. Ce qui était faux, on a pris cela comme vrai. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, tout ce que brille n'est pas de l'or. On ne dit pas ici d'être jaloux des gens lorsqu'ils en ont. On ne dit pas d'être envieux face à ces hommes de Dieu quand ils achètent des parcelles, ils construisent. Mais on doit dire de bénir Dieu pour ce qu'il fait, mais de ne pas oublier d'avoir du discernement. Pourquoi? Parce que plusieurs ont eu des résultats, mais ils ne l'ont pas eu par la voie du Seigneur. Ils l'ont eu par d'autres voies. Quelqu'un me suit? Ainsi, le vrai n'est pas forcément celui qui est recommandé partout. Le vrai n'est pas forcément, je dis bien pas forcément, celui qui est le plus crédible d'entre nous tous. Le vrai n'est pas forcément celui qui a beaucoup de maisons, beaucoup d'églises ou bien qui voyage beaucoup. Le vrai n'est pas forcément celui qui a beaucoup d'argent, qui a la renommée. Ce n'est pas forcément celui qui est vrai. Deuxième raison. L'art malicieuse de la dénonciation. La deuxième raison qui fait, mon fils Cédric, que la plupart d'entre nous, on considère pour vrai ce qui est faux, c'est l'art malicieuse de la dénonciation. On voyait ça dans nos familles, n'est-ce pas? Celui qui voulait avoir les faveurs de papa, les faveurs de maman, il allait toujours accuser chez papa et chez maman. C'est eux, c'est eux, c'est eux. Et il jouissait d'une immunité dans la famille. On les protégeait, on les gardait. Parce qu'on se disait, cela veille sur nos intérêts. Cette attitude nous a suivis jusqu'à l'université. Ça nous a suivis jusque même dans nos entreprises. Ça nous a suivis même jusqu'à l'église. Il y a des rapporteurs mal intentionnés, n'est-ce pas? Leur but, ce n'est pas de protéger le travail avec un cœur pur, mais c'est de s'approcher du cœur du chef. C'est de s'approcher, et c'est jusqu'à la présidence de la République. C'est comme ça que l'être humain est généralement. Il faut qu'il dénonce pour se laver. Il faut qu'il dénonce pour être accepté. Il faut qu'il dénonce pour être crédibilisé. Il faut qu'il dénonce pour avoir un accès dans le cœur des gens. Parce qu'on se dira, lui, il n'est pas comme eux. Et j'aimerais vous dire, chers serviteurs de Dieu, Jésus ne nous a pas oints pour dénoncer. Jésus nous a oints pour annoncer. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer
1 Pierre, lorsqu'on dit que nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal, appelé pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Nous sommes appelés pour annoncer, non pas pour dénoncer. Ainsi, lorsque vous avez un Jésus dans la Bible qui a passé tout son ministère à dénoncer, ce n'est pas Jésus de la Bible. Il y a des chapitres comme Matthieu 23 où il a dénoncé du début à la fin. Mais pour tout le reste, il prêchait la bonne nouvelle. Il annonçait la bonne nouvelle. Qui es-tu, disciple du Seigneur, du Maître, qui passe tout ton temps sur la chair, tout ton temps sur des vidéos TikTok et YouTube, tout ton temps sur des blogs et des sites internet, en passant ton temps d'abord à dénoncer les autres? Tu n'es pas un serviteur de Christ. Et ça, c'est ce que j'appelle l'art malicieuse, maligne. Hein? J'aime beaucoup en lingala. On dit Mutoasa mayele, Mutoasa mayele mabe. Mayele mabe, maintenant, c'est la malice. C'est quelqu'un qui est tellement intelligent, mais il a utilisé son intelligence maintenant pour le mal. Église de la francophonie, faites attention aux pasteurs qui ne font que dénoncer. Non, faites attention aux prophètes, aux pasteurs, aux apôtres qui, pour eux, ils ont eu l'onction de la dénonciation. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. On peut dénoncer, oui. Je répète, on peut dénoncer, oui. Mais l'onction qu'on a n'est pas d'abord l'onction de la dénonciation. C'est l'onction de l'annonce de la bonne nouvelle. Parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dis à ton voisin, fais attention à ceux qui ne font que condamner, juger et dénoncer. Il y a quelque chose de mauvais avec eux. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, à la maison, à l'entreprise ou à l'université, même jusqu'au sommet de l'État, c'est la meilleure manière que certains ont trouvé de pouvoir entrer dans le cœur de la foule, de pouvoir entrer dans le cœur des gens, pour que les gens disent, voilà, lui n'est pas comme eux. Elle n'est pas comme eux. Voilà, lui au moins il condamne ces choses. Aujourd'hui, on sait dans la francophonie ou à Kinshasa, même si tu es un pasteur aventurier, impudique, tout ce que tu veux, il suffit seulement que tu commences à venir. Et tout le monde va dire, faites attention à ceux qui disent que c'est eux et qui crient aux voleurs, Moïbi, Moïbi. Parce que peut-être, Tango Mosusu, Dokiye. Ils vont dire c'est eux pour qu'on regarde tout le monde sauf eux. Faites attention à ceux qui aiment dénoncer. C'est l'art de la malice pour paraître crédible. Et les gens vont dire, lui au moins il dit la vérité. J'aime parce qu'il dit la vérité. La vérité c'est quoi? Il est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est la vérité. Quand il y a une vérité qui n'a pas de grâce, ce n'est pas la vérité. Quand Jésus est venu, il a apporté une dimension bijambiste. Il a apporté la grâce d'une part et la vérité d'une autre. Un homme qui ne parle que de vérité, 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 pas de grâce. La vérité, c'est peut-être ta conviction. Mais la vraie vérité, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, soyons honnêtes avec moi. Le problème du monde, c'est quoi? C'est le péché, n'est-ce pas? La maladie dont souffre le monde, c'est quoi? C'est le? Répondez-moi, c'est le? Le remède, c'est qui? C'est qui? Alors pourquoi passer le temps de parler de la maladie sans parler du remède? Supernatural dunamis power. Receive a miracle.